Nous prenons le numéro 18 pour le groupe français qui a les feuilles. Cherchez. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la croix, toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, le cœur sur la main, toi, la joie pour les yeux, toi, le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons en ce jour la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, sous le vocable de Notre-Dame des douleurs. Stabat Mater, la mère douloureuse debout, au pied de la croix, accompagnant son fils jusqu'au bout. Nous avons à cœur de prier autour de cette Eucharistie pour tous les parents qui, à l'exemple de Marie, accompagnent leur enfant, leur fils, leur fille, quel que soit son âge, jusqu'au bout, dans la maladie, dans la souffrance, dans la mort, dans la lutte contre la drogue ou d'autres chemins de perdition aujourd'hui. Et avec confiance soutenue par Marie, tournons-nous vers Jésus, tournons-nous vers Dieu, notre Père, tournons-nous vers l'Esprit Saint, en nous reconnaissant humblement pécheurs. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Et que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise en la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi, Père, dans la communion de l'Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. Moi, je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. Qu'ils sont grands tes bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, Seigneur, dans ton amour. Alléluia, 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 alléluia. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux et celles que l'on aime. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons la chance
de célébrer cette Eucharistie ici même où la Vierge Marie est apparue. C'est bien. Nous avons fait un beau pèlerinage. C'est bien. Nous avons eu de belles célébrations, de belles homélies. C'est très bien. Nous avons prié avec confiance. C'est toujours très bien. Mais nous devons aller plus loin. Et qu'est-ce que ça veut dire, aller plus loin? Bien, l'évangile que nous venons d'entendre nous le suggère. L'évangile se terminait par cette petite phrase « Et le disciple l'a pris chez lui ». Or, nous sommes tous des disciples de Jésus. Et appelez-nous aussi à prendre la Vierge Marie chez nous. C'est là, ce plus loin vers lequel nous devons marcher. Prendre la Vierge Marie chez nous, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre vie. Mais il s'agit de bien le faire. On peut parfois se tromper. Je vais vous raconter une petite histoire. Un petit garçon de 10 ans, à l'approche de fête de Noël, dit à son papa « Je voudrais avoir un vélo ». Alors le papa lui dit « Bien, tu vas faire une lettre à Jésus pour dire pourquoi tu mérites d'avoir un vélo ». Alors le lendemain, il prend une feuille de papier. « Cher Jésus, je me dispute jamais avec ma petite sœur. Je prête volontiers mes jouets à mon petit frère. Et j'obéis toujours à mes parents. » Puis il se dit, oh non, il ne va pas me croire. Il va dire que je suis un petit menteur. Il déchire sa lettre. Le lendemain, il reprend une autre feuille de papier. Mon cher Jésus, je te promets de ne jamais me disputer avec ma petite sœur. Je te promets de partager mes jouets avec mon petit frère. Je te promets aussi de toujours obéir à mes parents. Puis il réfléchit. Non, ça ne va pas. Il va me dire, tu ne vas pas tenir tes promesses. Il déchire son papier. Le lendemain, il a une autre idée dans sa tête. Il va à l'église qui se trouvait pas loin de sa maison. L'église était vide. Il voit la statue de la Sainte Vierge, une belle petite statue qui faisait 40 cm de haut. Il monte sur une chaise, il prend la statue, il la met sous son pull, puis il rentre rapidement chez lui. Il monte dans sa chambre, il roule la statue dans une couverture et il met tout ça sous son lit. Puis il prend une feuille de papier. Jésus, si tu veux récupérer ta mère, ce garçon avait compris une chose, qu'il y a une grande intimité entre Jésus et sa mère. Mais il n'avait pas compris qu'est-ce que ça veut dire prendre Marie chez nous. Eh bien, je vous dirai simplement 3 petites choses. Prendre Marie chez nous, dans notre foyer, dans notre maison, dans notre vie, c'est essayer de l'imiter, de l'écouter et de prier. Imiter la Vierge Marie. Ah, vous allez peut-être dire, c'est pas possible. Eh bien, je vous dis, si c'est possible, dans ce que la Vierge Marie a fait de plus simple et de plus beau, elle a cru en la parole de Dieu. Et c'est ce que sa cousine Élisabeth lui a dit. Heureuse, toi qui as cru à la parole de Dieu. Bien, nous devons essayer de croire à la parole de Dieu. Par exemple,
dans le psaume que nous venons d'entendre, de psalmodier, on a dit « C'est toi, Seigneur, tu me guides et tu me conduis ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui nous guide et qui nous conduit? Voilà une chose que nous pouvons nous demander. Et c'est là que nous pouvons surtout imiter la Vierge Marie. Croire à la parole de Dieu, une parole qui est pour nous une lumière dans notre vie. Imiter la Vierge Marie. Essayons ensuite de aimer la Vierge Marie, de l'écouter, car elle nous dit des choses toutes simples qu'il ne faut pas oublier. Écoutez la Vierge Marie. Par exemple, à Cana, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit « Ils n'ont plus de vin ». Eh bien aujourd'hui, la Vierge Marie vient aussi nous dire « Ils n'ont plus de vin ». Ils n'ont plus le vin de la foi. Ils n'ont plus le vin de la prière. Ils n'ont plus le vin de l'amour. Eh bien, c'est ce vin-là que nous devons peut-être apporter aux autres. Donner à ceux qui nous entourent le vin de la foi, le vin de la prière, le vin de l'amour de Dieu. On peut réagir en disant « c'est pas facile dans un monde d'aujourd'hui ». Mais je sais que les femmes ont beaucoup d'imagination dans ce domaine. Et par exemple, dans notre groupe de prière, il y a une maman qui a envoyé à son fils un mail accompagné d'une photo de la basilique de Fatima. Et son fils lui a répondu « Mais on dirait que c'est fort beau à Fatima. J'ai envie d'y aller moi aussi. » Cette maman avait su donner un peu du vin de la foi et du vin de l'amour à son enfant. Nous sommes tous capables de faire cela. Enfin, la Vierge Marie nous demande de prier. Et ici même, elle a dit, non pas il faut prier de temps en temps, ou il faut prier quelquefois. Ici même, elle a dit, il faut prier beaucoup. Et il faut surtout prier le chapelet. Est-ce que vous avez un chapelet dans votre poche ou dans votre sac à main? Ayez sur vous un chapelet. Priez en famille le chapelet. C'est une arme puissante. J'ai entendu un évêque français raconter que Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, aurait eu une vision ici à Fatima. Jean-Paul II aurait vu la Vierge Marie qui lui tendait un chapelet. Il a pris le chapelet et lorsqu'il l'avait dans sa main, ce chapelet s'est transformé en épée. C'est là une belle manière de dire que le chapelet, c'est une arme puissante, une arme qui nous permet de transpercer les esprits mauvais qui cherchent à nous détourner de Dieu. Pensez à prier peut-être plus souvent le chapelet. Ici, en ce lieu, pendant cette Eucharistie, par l'intercession de la Vierge Marie, essayons vraiment de
imiter la Mère de Dieu, de l'écouter et de la prier. Et si vous faites cela, bien vous allez vraiment accueillir chez vous la Vierge Marie. Et alors, elle vous écoutera, elle vous parlera, elle vous conseillera, elle vous renouvellera. Je dirais même, elle vous rajeunira. Amen. Et avec le pain et le vin que nous allons maintenant présenter au Seigneur pour l'Eucharistie, c'est chacune de nos vies que nous offrons au Seigneur, c'est la vie de nos frères et sœurs, c'est la vie de tous ceux et de toutes celles que nous avons emportés dans nos bagages en pèlerinage et pour lesquels nous avons peut-être déjà, et nous allons continuer à prier. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs. Puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère, quand elle se tenait près de la croix de Jésus. Lui qui règne avec toi, Père, dans la communion de l'Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En ce jour où nous célébrons la Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame des douleurs, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier. Car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son nom, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur. C'est par lui qu'avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, nos évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son commandement, chacun dans sa langue, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, partageons entre nous, frères et sœurs, un signe de cette paix que le Seigneur nous donne. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent nos péchés de tout mal, fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais nous ne soyons séparés ni de toi, ni de ton Église. Et heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le corps du Christ, 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 le corps du Christ. Au numéro 20, chantons le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Oui.
Ensemble, prions le Seigneur. Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissons-nous accomplir en nous pour l'Église ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui règne avec toi, Père, dans la communion de l'Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 21. À ceux qui rentrent, emportez la Vierge Marie et emportez-la sérieusement. À ceux qui continuent ici leur pèlerinage, bonne fin de pèlerinage sur les uns et sur les autres. Que la Vierge Marie veille et continue de veiller comme elle le fait si bien. Bonne fin de pèlerin à tous. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Quelqu'un t'appelle et te visite, ton cœur frémit à sa venue. C'est à l'audace qu'il t'invite, tu vas sans peur vers l'inconnu. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levé, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Notre-Dame de Fatima, Priez pour nous, Notre-Dame des douleurs, priez pour nous, Saint Francisco et Sainte Jacinta, priez pour nous, Sœur Lucia, servante du Seigneur, priez pour nous, tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.